En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons, mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. La première chose que je voudrais dire dans cette méditation d'aujourd'hui est que nous célébrons la mémoire liturgique de deux martyrs, les saintes perpétues et félicitées, martyrisées au IIIe siècle de notre ère, avec une particularité qui en fait deux martyrs très précieux. Perpétue et Félicité étaient la maîtresse et l'esclave, et pourtant elles étaient toutes deux chrétiennes et unies, non seulement par des liens juridiques, mais par une étroite amitié, parce qu'elles partageaient leur foi. Perpétue allaitait son enfant presque nouveau-né, tandis que Félicité était encore enceinte. La loi romaine interdisait de tuer les femmes enceintes avant qu'elles n'aient accouché. Ils ont attendu que Félicité accouche et ils l'ont martyrisée, et elle s'est exclamée, pleine de joie, qu'elle avait donné naissance à son fils et qu'elle allait maintenant au ciel. Deux exemples de femmes qui ont eu le courage, dans les conditions si difficiles, de mettre le Christ à la première place dans le cœur, dans leur vie. Ensuite, un mot sur l'évangile d'aujourd'hui. Il est dommage qu'un évangile comme celui-ci ne puisse pas être médité aussi longtemps qu'il le mérite, mais les homélies doivent être relativement courtes. Commençons par le début. Il a guéri un malade qui avait un démon, mais un démon particulier, c'était un démon muet. Tous les miracles toujours, absolument toujours, chaque miracle est un fait historique. Il s'est réellement produit, mais aussi chaque miracle a un enseignement. C'est-à-dire, chaque miracle est un fait réel et en même temps symbolique. Il enseigne quelque chose, dans ce cas un homme qui ne parlait pas, parce que le démon qui le possédait était muet. Un homme qui ne parlait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'il y a beaucoup de fois, beaucoup de gens, peut-être nous tous, qu'à certains moments, nous préférons nous taire. Nous ne voulons pas nous compliquer la vie. Ce n'est pas une question de prudence qui est une vertu, mais c'est une question de lâcheté. C'est un démon muet qui nous possède. Nous ne parlons pas, je ne dis pas qu'il faut crier. Insulter, bien sûr, ce n'est pas notre façon de faire parler, n'est pas synonyme d'offenser. Parler, c'est-à-dire dire des choses avec amour, avec opportunité, mais dire des choses, et parfois nous nous taisons, non par prudence, mais par peur. Il faut savoir distinguer la prudence de la peur. La prudence peut vous dire, ce n'est pas le moment, mais elle ne peut pas vous dire, ce n'est jamais le moment. Cet homme a été libéré du démon, et il a parlé. Et il a dit, il a défendu Jésus-Christ.
Il a dit la vérité. Demandons au Seigneur de nous aider à nous libérer du démon muet, le démon qui nous empêche de le défendre, lui qui est la vérité, et de défendre tous ceux qui sont persécutés en son nom. Deuxième enseignement très intéressant de ce miracle, Jésus, accusé de chasser les démons par le prince des démons, qui est ici appelé Belzéboul, Jésus dit que tous les royaumes en guerre civile sont divisés et que les maisons s'écroulent les unes après les autres. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Il parlait bien sûr des démons, mais comment puis-je chasser un démon au nom d'un autre démon? C'est absurde. Mais cela nous apprend chaque jour quelque chose. Qu'arrive-t-il à l'Église quand elle est en guerre civile? Quand il y a des divisions en son sein, elle s'écroule maison après maison. C'est l'unité qui nous rend crédibles, attirants. C'est l'unité qui garantit la présence du Seigneur au milieu de nous. Et c'est le Seigneur au milieu de nous qui nous convainc, qui convertit, qui attire. Si nous sommes divisés, le Seigneur n'est pas au milieu de nous. Il a dit, là où deux ou plusieurs sont unis à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Et là où il y a la charité et l'amour, il y a Dieu. Et là où il y a la charité et l'amour, oui, il y a Dieu. S'il n'y a pas d'unité, tout notre travail est vain. Parce que certains prêchent une chose et d'autres prêchent le contraire, et bien que légalement, nous soyons une seule Église. La réalité est que le schisme existe. Il a existé pendant de nombreuses années, malheureusement. Mais comment atteindre l'unité? L'unité se fait-elle avec un système de vote démocratique? Est-il vrai que la majorité croit et que tout le monde doit s'y soumettre? L'unité ne peut se faire qu'autour de l'unique, qui est Dieu. C'est-à-dire que l'unité est impossible à réaliser si elle n'est pas autour de la vérité, et cette vérité est le Christ. Le Christ est la vérité seulement en nous soumettant volontairement à la vérité qui est le Christ, seulement en mettant le Christ au centre de notre vie et au centre de la vie de l'Église. Ce que Jésus a enseigné, c'est ce que je veux croire. C'est ce que je veux enseigner. C'est ce que les apôtres ont enseigné. C'est cette tradition qui a été transmise dès le premier instant, avant même qu'elle ne soit écrite dans le premier évangile, ou avant que saint Paul ne commence à la mettre par écrit avec ses premières encycliques. C'est seulement autour de cela qui est le Christ, la vérité, la parole de vie. C'est seulement autour de cela que nous pouvons arriver à l'unité. Ne l'oublions pas. Soit il y a l'unité, soit il y a la division, et l'Église s'écroule maison après maison. Si nous voulons éviter l'écroulement, nous devons aller vers l'unité avec le Christ, avec la personne de Jésus, avec le message du Christ. Un dernier point seulement, et il y en aurait beaucoup d'autres. Jésus dit que lorsqu'un homme fort et bien armé garde son palais, ses biens sont en sécurité. Il faut avoir de l'autorité dans l'Église. L'autorité n'est pas et ne doit pas être synonyme d'autoritarisme. Et même l'autorité n'est pas liée au concept de pouvoir. Une personne qui a de l'autorité est une personne qui, par l'exemple, nous enseigne. Une personne qui, par l'exemple, commande. Une personne autour de laquelle nous nous rassemblons, parce qu'elle a l'autorité qui vient de Dieu, qui vient du Christ. Et l'autorité est nécessaire. Mais il n'y a pas d'autorité. Il y a soit l'autoritarisme, qui est une forme de dictature, soit
l'anarchie, qui est encore bien pire que l'autoritarisme. Demandons au Seigneur aujourd'hui, à travers la mémoire de ces deux merveilleux martyrs, demandons au Seigneur aujourd'hui l'unité dans l'Église et aussi l'unité dans nos familles. Ainsi soit-il.